Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène avec moi dans la création d'une décoction en médecine chinoise, spécialement pour une personne qui a de la constipation chronique depuis des années. C'est une jeune personne, donc du coup je vais pouvoir vous emmener avec moi comment je fais, qu'est-ce que je peux mettre en place, pourquoi j'utilise telle ou telle plante et quel grammage je vais utiliser et en fait quels résultats on peut attendre. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Donc déjà de base, il faut savoir une chose, c'est que obligatoirement, en tout cas sur les personnes que j'accompagne en pharmacopée, souvent je les accompagne à distance. Je les accompagne à distance parce que c'est des personnes qui m'appellent de partout en Europe et donc elles ne peuvent pas se déplacer en cabinet. Et avec ça, il y a la pharmacopée et une des solutions qui peut pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc cette personne-là vient avec, je vais cacher un petit peu ces informations à ce niveau-là, ici en face à mon ordi, où en fait j'ai toujours un questionnaire en question. Le questionnaire propose des questions sur ce que la personne a, on va dire, en termes de problématiques. Voilà, j'ai l'intestin irritable, constipation, avec des épisodes de diarrhée, surtout en période de stress, voilà, etc. Elle a déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de diagnostic médical, etc. On ne voit rien, il n'y a aucun visu sur des IRM, sur des radios, des scanners, etc. Voilà, elle dit que ça fait depuis son enfance, depuis qu'elle est toute petite, il y a ces problèmes de digestion et sont beaucoup plus prononcés depuis qu'elle a commencé les études universitaires. Donc voilà, on peut amener un petit lien émotionnel à ce niveau-là, peut-être, potentiellement. Nous, en médecine chinoise, on relie beaucoup l'aspect émotionnel avec des problèmes de digestion, c'est hyper courant. Donc voilà, des ballonnements, des flatulences, des nausées et des crises qui durent plusieurs jours. Ok. Fatigue extrême après les repas, ça c'est aussi très intéressant. Et pour passer tout ça, en général, elle va pas aux toilettes pendant un bon moment. Et il s'avère que ça sera seulement les laxatifs au bout d'un moment, au bout d'une semaine, où elle va prendre un suppôt ou je ne sais quoi, qui va permettre justement de pouvoir éliminer tout ça. Sauf que quand elle élimine, ça lui crée de la douleur. Ok ? Maintenant, on va se baser en médecine chinoise. Nous, on a le bilan via la langue. Via la langue, c'est-à-dire juste ici, hop là. Vous avez la langue de la personne. Moi, dans mon propre anamnèse que je vais faire, c'est je me dis, ok, là, la langue, elle est quand même épaisse, elle est gonflée. Elle est gonflée, elle est indentée à ce niveau-là et elle est humide. Donc l'aspect gonflé et humide, déjà, on amène ça à un aspect d'humidité du corps, de lourdeur, de digestion lourde, de fatigue après les repas, on peut amener à avoir des jambes lourdes, des œdèmes, etc. L'aspect humidité, aspect lourdeur, ok ? Donc ensuite, on a ici l'indentation monte un vide d'énergie de la rate, elle est complètement là, et quand la rate est fatiguée, on dit en médecine chinoise, l'humidité peut s'accumuler. Donc là, on a des super beaux points et on voit que quand même la langue, elle a la pointe rouge. Et la pointe rouge à ce niveau-là, c'est la zone du cœur en fait, c'est la zone du cœur. Donc on peut être amené à, est-ce que potentiellement il y a des symptômes émotionnels qui fait qu'il y a une agitation mentale, de l'insomnie, il y a des aspects à ce niveau-là qui fait que le cœur aussi est un peu, l'aspect émotionnel est touché, c'est obligatoire, enfin pour moi c'est ça. Et les vides, la langue indentée, gonflée, on est vraiment sur un vide d'énergie, un vide de chi de la rate, c'est pleinement là-dessus. Mais la langue reste quand même assez épaisse, même sur la zone foie, vésicule biliaire, qui sont sur les côtés, qui est assez gonflé. Et l'aspect gonflé va jusque le cœur, c'est comme si le foie avait envahi le cœur d'une manière. Donc le foie en termes émotionnels, c'est stress, anxiété, frustration, colère intériorisée, irritabilité, humeur cyclotimique, etc. Et quand je vais descendre un petit peu avec ici dans ce que la personne va nous mettre, fatigue mentale, fatigue physique, prise de poids, ok, œdème, super intéressant, sensation de lourdeur, intéressant, tristesse, mélancolie, morosité, agitation mentale, ok. Agitation mentale, du coup ça je l'avais dit, tu vois, avec l'aspect du cœur ici, l'agitation mentale, tristesse, anxiété. Donc voilà, on voit qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'enduit.
Il n'y a pas beaucoup d'enduit. Donc quand il n'y a pas beaucoup d'enduit, ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie dans sa généralité. Là, il manque complètement d'enduit. Ça montre la fatigue physique et mentale. Là, on est pleinement dessus. Ok, agitation, colère fréquente, irritabilité et frustration. Et là, on est pleinement là-dessus. Humeur instable, cyclotimique, et je l'avais bien dit aussi là-dessus. Après, les soupirs, etc. Bon, ça, c'est d'autres symptômes qui montrent aussi un cagneux, une suppression du foie, qu'on appelle ça en médecine chinoise. Après, il y a d'autres signes qui montrent l'aspect digestif, dégoût de la nourriture. Souvent, le dégoût de la nourriture, on va se baser sur l'humidité. L'humidité peut amener un dégoût de la nourriture, en fait. C'est que l'humidité va bloquer l'aspect digestif dans les intestins et l'estomac. L'humidité fait qu'on n'a plus du tout envie de pouvoir avaler quelque chose, ça nous dégoûte. C'est un des signes, mais il y a beaucoup d'autres causes derrière, quoi. Ok, les ballonnements, voilà, on est en plein dedans, douleur à l'estomac. Ok, faim sans envie de manger, c'est pareil. L'humidité ici peut amener à avoir une faim sans envie de manger. Ça c'est pareil. Constipation peut durer plusieurs jours. Ok, sur les urines, on a des informations également. Après, bon, il y a des douleurs, etc. L'aspect gynéco peut aussi amener beaucoup. Syndrome prémenstruel, bah oui. Ça nous donne un peu des informations supplémentaires sur la rate, sur l'estomac, sur le foie. Texture collante, c'est intéressant. Collant, c'est l'humidité. On est en plein là-dessus. La rate est beaucoup influencée sur l'aspect collant à ce niveau-là. Voilà, après, là, je pense que là, c'est vif, brun, rouge foncé. En fait, ça change selon le cycle de la personne. Ok. Donc ça, c'est des informations supplémentaires également. Et donc, si je me base, je te pose juste ici. Moi, là-dessus, je vais devoir créer une potentielle décoction. Donc cette personne-là, déjà, j'ai fait remplir ce questionnaire, mais je l'ai eu en visio. C'est ça mon fonctionnement, c'est que je l'ai en visio. Je lui pose beaucoup de questions pour essayer de clarifier mon anamnèse, en fait, pour pouvoir essayer de faire, de pouvoir trouver la bonne décoction qui sera adaptée à elle. Ok? Donc là, on a vraiment l'aspect qu'il faut booster la rate, il faut tonifier l'énergie de l'estomac, etc. Donc déjà, cette personne, je l'ai déjà eue d'une manière. Je vais la revoir en acu, en plus en cabinet, sur les points d'acupuncture qu'on va pouvoir stimuler à ce niveau-là pour pouvoir booster l'aspect digestif, tonifier tout ça, en prenant le pouls aussi en même temps. On prend toujours le pouls de la personne des deux côtés, le pouls radial, on appelle ça, on pose les doigts, on se pose et on a accès, on va dire, comment l'énergie circule dans le corps, au niveau du cœur, du foie, vésicule biliaire, des reins, etc. Donc on voit où est-ce qu'il y a un manquement et le pouls à l'instant T nous montre, on va dire, comment ça se passe, comment ça s'organise dans le corps à ce niveau-là. Et ça, c'est un élément du bilan en médecine chinoise supplémentaire, en plus de la langue, que l'on va combiner pour justement arriver à avoir des signes et plus d'informations pour notre soin qu'on va mettre en place durant la séance. Donc cette personne-là, je vais la voir en acu et en parallèle, par contre, la pharmacopée, c'est obligatoire, quoi. Donc dans ce que j'ai pu donner, j'ai déjà, dans la manière de travailler, une première décoction et on a eu déjà pas mal d'améliorations. Cette première décoction-là nous a amené à la brûlure. La brûlure n'est plus présente au niveau du foie pendant les crises, parce qu'elle avait des crises, elle avait des douleurs au niveau du foie et ça a disparu. À part la constipation, pas de ballonnement, ni de douleur, pas de brûlure, juste la constipation. Ok, constipation avec fatigue postprandiale. Tu vois, fatigue postprandiale, souvent on dit c'est une fatigue après les repas. Et cette fatigue après les repas, c'est le signe du vide de chi de la rate, du vide d'énergie de la rate. C'est la principale cause. Après, ça peut être, la cause peut être le foie, les reins, etc. Mais dans l'anamnèse en question, oui, on a le foie qui est impacté à ce niveau-là, d'où les émotions, d'où l'aspect gynéco qui est relié. Le sang du foie est envoyé au niveau gynéco, l'utérus, etc. durant les règles pour justement nourrir cet aspect des règles-là. Et s'il est entravé, et si le foie ne met pas
enfin, ses fonctions ne fonctionnent pas bien, la circulation de l'énergie et du sang du corps n'est pas bien effectuée. À cause de ça, l'énergie s'entrave, le sang s'entrave, ça peut créer des douleurs au niveau gynéco. Ça, c'est particulier chez les femmes, c'est très très récurrent d'avoir ce genre de symptômes-là, d'avoir des règles irrégulières, peu importe, ça peut aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Mais donc, dans ce que j'ai fait, c'est que ici, je vous montre avec moi, j'ai toujours en plus dans la personne quand j'accompagne, comme une classification de tous les signes qu'elle a. Donc tous ces signes-là, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre peut-être pour vous, mais moi je classifie tous les signes pour pouvoir me permettre de me dire, ok, là, moi ce que je vois, c'est en médecine chinoise, on va se dire, bon ok, c'est les reins, c'est la rate, est-ce que c'est les deux, est-ce que le foie, l'estomac en même temps, le cœur, etc. Donc moi, dans ma manière de travailler avec la pharmacopée, je travaille avec les Jingfang. Les Jingfang, c'est une manière de pouvoir travailler sur des signes en fonction d'un bilan. Enfin, il y a diverses manières en fait de faire de la pharmacopée chinoise, et les Jingfang, J-I-N-G espace F-A-N-G, Jingfang en chinois. Et en fait, c'est une manière que le docteur Feng Sholun a fait pendant des années et des années, et que j'ai appris de Philippe Sionneau à ce niveau-là, et de Nicolas Berger, qui sont des références dans ce milieu-là, en fait. Et donc, c'est de cette manière-là que je me permets de faire mon propre anamnèse. Ok, donc dans cette personne-là, je lui ai donné aussi également ensuite, pour continuer, on appelle ça The Sietang. The Sietang, c'est en fait il y a juste deux plantes, on a The Sie et Baiju. Et en fait moi on a toujours les indications, c'est pour pouvoir travailler, on va dire que dans sa problématique principale, cette personne-là, en fait elle a une alternance entre la constipation, et quand la constipation n'est plus là, ça devient aussi par la suite diarrhéique. Donc c'est une alternance entre la constipation et les diarrhées. Et ça, faut comprendre en fait. J'essaie de pouvoir vulgariser là dans cette vidéo le mieux possible pour pouvoir que ça soit compréhensible. C'est comme si on avait un vide et en même temps il y a une plénitude. Donc ça enlève les liquides. Les liquides amènent une sécheresse au niveau des intestins, au niveau des selles. Et après, dès que la constipation arrive à son apogée, tout ça change et ça devient de la diarrhée. Bon après, bien sûr au début je disais qu'elle prenait un moment des laxatifs, mais par moment c'est une alternance, en fait c'est tout le temps ça. Elle a une constipation, après ça redevient comme avec une diarrhée. Et donc en fait ça crée une alternance, et cette alternance-là, par exemple, cette décoction-là amène pour cette variation de signes entre constipation, entre diarrhée, dans le but de pouvoir traiter ça. Donc il y a une notion ici à ce niveau-là, il y a une notion d'humidité. Il y a une notion d'humidité, il y a une notion peut-être de mucosité à ce niveau-là. Donc maintenant, moi, le truc, c'est que je dois réfléchir, parce que je lui ai déjà donné cette décoction-là, et donc en plus, dans cette décoction, en fait, j'ai rajouté 2 autres plantes parce que cette personne se plaignait de douleurs abdominales. Ici, on a par exemple Jogansao qui est un principal, et c'est le best pour les douleurs abdominales quand une personne a des spasmes, par exemple. Et on a aussi Baishaoyao. Baishaoyao, c'est une plante qui amène pour pouvoir nourrir davantage et éliminer va nourrir le sang, va clarifier une certaine chaleur, va rafraîchir, atténuer les tensions aussi avec Jogansao qui est la réglisse en fait. Et on met Dieu parce que c'est grillé au miel en fait. C'est l'aspect. Chaque plante en fait, on peut avoir une manière de
cuite, elle peut être cuite au brun, au noir, on peut la cuire avec du vin médicinal. Enfin voilà, il y a diverses manières de cuisson qui fait que chaque plante aura une vertu précise. Et donc là, on met je, et donc ça devient Jo Gansao. Et Jo Gansao a une fonction combinée avec Bai Shao Yao, la plante que je disais juste après. Ces deux combinés amènent à tonifier et à assouplir, à calmer le foie d'une manière aussi, mais à détendre et au niveau spasmodique. Donc maintenant, j'ai donné ça, et cette personne-là que je vais revoir cette semaine, elle m'a envoyé un message ici, que je vais vous lire juste là à l'instant. Tac, voilà. Elle m'a dit que du coup, maintenant, je me sens beaucoup moins ballonné qu'au début. Et pour les selles, j'y vais régulièrement. Et avant, ce n'était pas du tout le cas. Et il n'y a plus d'alternance entre constipation et diarrhée. Voilà, les douleurs abdominales sont complètement quasiment réduites. Et ça, c'est une bonne chose. Mais elle m'a dit, j'ai eu un épisode ressemblant à une colique. Une colique, souvent, ça veut dire qu'il y a quand même une douleur au niveau des intestins qu'il faut arriver à comprendre. Donc, malgré le fait que j'ai donné cette décoction-là, donc ça veut dire qu'on a des améliorations, mais c'est pas non plus encore ça. Parce que là, on est vraiment sur un type de constipation qui est compliqué. Donc maintenant, mon rôle là, ça va être de trouver quelle autre plante, est-ce que j'en rajoute, est-ce que je trouve une autre décoction pour pouvoir, en fonction des résultats, est-ce que j'augmente par exemple la posologie. La posologie, c'est le grammage. Le grammage, est-ce que j'augmente le grammage de ça, de cette décoction? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Donc maintenant là, mon travail, ça va être un travail de recherche et ça me prend du temps. Ça me prend du temps et par exemple, j'ai ici dans The Sietang, dans cette décoction, où on a Feng Shelun, qui est un médecin, le médecin voilà, à qui on a appris de comment savoir prescrire ici la pharmacopée chinoise. Il dit, moi actuellement, Baiju, qui a 6 grammes, voilà, lui, Feng Shelun met Baiju à 30 grammes contre la constipation. Allez, on dit taïyin. Taïyin, c'est un mot chinois, je ne saurais pas trop vous l'expliquer ici, mais c'est en fonction de comment il y a des constipations qui sont dues à la chaleur, d'autres par le froid, d'autres par une stagnation de sang, etc. Donc lui, on est plus sur du froid, l'humidité, etc. Et elle est dans un cas d'humidité quand même. Donc lui-même, il dit, je mets Baiju à 30 grammes. Quand la constipation, elle est reliée à de l'humidité, à de la lourdeur, etc. Donc là, ça serait intéressant de potentiellement essayer de mettre Baiju à 30 grammes. The lui, il ne bouge pas à ce niveau-là dans la prescription dans la plante qui s'appelle The donc voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans la même lancée, mais j'augmente juste la posologie et je lui redonne pour 15 jours à ce niveau-là? Pourquoi pas? Donc je vais réfléchir à ça, mais maintenant qu'elle a eu quand même l'aspect spasmodique à ce niveau-là, vu qu'elle a eu des améliorations juste avec ces 4 plantes, ce qui est très très peu en pharmacopée chinoise, Bai Shao Yao et Jo Gansao, on est déjà à 30 grammes. Voilà, à voir si j'augmente, on va dire, le grammage pour essayer d'obtenir un meilleur résultat à ce niveau-là, de voir dans les possibilités, parce que on ne peut pas augmenter trop non plus le grammage de chaque plante, parce que ça, c'est ici, admettons, là, dans ce que j'ai donné 54, 54, 30 et 50. Donc tout ça, ça équivaut seulement le grammage de plantes pour 6 jours. Hein. C'est pour 6 jours. Donc en 6 jours, elle a quand même pas mal de grammage à ce niveau-là. Mais voilà, je veux dire, en Chine, ils le font, ils mettent beaucoup, beaucoup plus parce qu'ils sont beaucoup plus résistants. Mais on a quand même des grammages à ne pas dépasser pour éviter des effets secondaires quand on en prend trop. C'est comme demain, on mange 10 bananes, 20 bananes par jour. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait des effets. Et quand limite, on va être constipé et on peut avoir des problèmes. Voilà, c'est comme tout. Il ne faut pas qu'on soit dans l'excès et on a des grammages à respecter pour éviter tout type de problème à ce niveau-là.
Bon, après un bon petit travail et réflexion, et en fonction des résultats que j'ai eu depuis le début, comme on avait dit sur cette personne, où il y a quand même une belle amélioration, où il y a beaucoup moins de douleurs abdominales, il y a beaucoup moins de ballonnements, elle va régulièrement à la selle. Au vu des résultats à ce niveau-là, en fait, on va continuer de renforcer l'interne à ce niveau-là, au niveau digestif, parce que là, j'ai seulement fait 15 jours de décoction. Donc 15 jours, c'est peu. En Chine, on part sur 3 mois. Voilà, 3 mois, 4 mois s'il faut. Facilement. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense qu'au vu des résultats qu'on a en espace de 15 jours, ce qui est déjà énorme, honnêtement, il y a l'aspect nausées et coliques qui sont encore un petit peu de ballonnement qui sont là, mais elle va régulièrement à la selle et ça c'est génial. C'est déjà un game changer. Et elle avait aussi quelque chose que j'ai noté avant la décoction, elle aimait bien le chaud pour les douleurs. Maintenant, c'est plus du tout nécessaire. La zone du foie qui était hypersensible, elle n'est plus du tout sensible à ce niveau-là. La brûlure au niveau du foie, elle n'est plus présente. Ok, donc là, on a vraiment cette émotion, ces éléments-là qui sont vraiment hyper positifs en fait. Donc au vu du j'ai fait que 15 jours et je vais me baser quand même à continuer cette décoction. On a les informations du patient, etc. Enfin, les informations de moi, de ce que je fais. Voilà, Adriane, machin, décoction sous pression, calebasse, avec qui je travaille. Ok, hop, je me base juste ici, je retourne, je baisse un petit peu pour éviter de cacher les informations. Hop, et je retourne. Ici, du coup, on a la décoction, en fait, comme ceci, que moi j'ai en PDF et que je vais envoyer. Donc du coup, j'ai augmenté la posologie de Baiju pour faire en sorte que on puisse améliorer les résultats à ce niveau-là. En tout cas, pour qu'on puisse continuer. Et j'ai redonné pour 15 jours. Donc j'ai toujours 20% de réduction pour les personnes que j'aide. Voilà. Maintenant, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce lien simplement, hop, ce lien directement au laboratoire Calebasse avec qui je travaille, et eux vont envoyer les sachets directement à domicile, et la personne le chauffera et buera ça. Devra boire ces décoctions-là tous les jours. Donc cette personne-là, elle a l'habitude, donc elle sait comment faire. Elle a juste à chauffer, à mettre en décoction, comment on appelle ça, sous cocotte minute. Et de cette manière-là, elle pourra continuer à le boire et on verra après 15 jours l'évolution, s'il y a toujours l'aspect déjà des nausées qui peuvent avoir lieu. Est-ce qu'il y a le petit épisode de colique qu'elle a pu avoir, est-ce que ça continue? Est-ce qu'il sera moins fort? Est-ce qu'au niveau des ballonnements, est-ce qu'on arrive à les réduire davantage? Voilà, d'essayer de continuer. C'est de cette manière-là que qu'on arrivera à agir sur la racine, parce que là, cette décoction-là amène à travailler sur la racine. Après, pour tous les prescripteurs, les personnes qui sont praticiens en médecine chinoise, qui pratiquent la pharma, voilà, vous devez savoir, il y a pas une manière de pouvoir faire des décoctions, il y a tellement de plantes qui existent, on peut avoir des résultats similaires avec d'autres plantes. Maintenant, moi, c'est selon l'anamnèse que l'on va utiliser, moi que j'apprends avec les Jingfang, avec Feng Shelun et Philippe Sionneau, qui, voilà, on apprend de cette manière-là. Je dis pas que ce que je fais, c'est mieux, c'est une autre type de pouvoir faire de la pharmacopée. Et là, avec les résultats que j'ai, je vais continuer de cette manière-là pour pouvoir faire en sorte que voilà, on améliore encore ces problématiques et jusqu'à ce qu'on puisse arriver à idéalement éradiquer ces troubles-là, quoi. Voilà, c'est le but. Et qu'elles se sentent mieux, c'est surtout ça le principal, parce que là, elles se sentent déjà mieux, mais si on peut continuer à ce qu'elles n'aient plus ces troubles-là, bah, ça sera d'autant plus... ça sera encore mieux, quoi. Donc c'est le but. Donc pour conclure à ce niveau-là, la personne elle va recevoir un devis par mail, elle reçoit le devis par mail, et une fois que le devis elle l'est reçu, elle achète la décoction sur le site, enfin sur le mail qu'elle reçoit du laboratoire Calebasse. Elle reçoit ça sous 3 jours en général, et ensuite dès que c'est fait, elle boit ça sur... Voilà, de toute façon, en général, pour l'aspect digestif, ça bouge assez rapidement. Au bout d'un jour ou deux, on voit déjà des changements au niveau digestif.
Mais en général, c'est surtout une semaine. Au bout d'une semaine, on voit déjà un beau changement. Et après, au bout de 15 jours, on refera un point. Je vais la suivre en cabinet également 1 à 2 fois entre-temps pour qu'on puisse voilà, améliorer tout cet aspect-là. Si je peux arriver à travailler sur tout cet aspect humidité, refaire circuler l'énergie, ramener du yang, ramener de la chaleur, ramener, booster l'aspect digestif, mais aussi traiter l'aspect humidité qui, je pense, est pas mal présent chez elle. Donc, tonifier la rate, tonifier les reins, le foie, etc. Pour faire en sorte, en plus de cela, peut-être calmer un peu le chêne. Le chêne, c'est l'aspect, voilà, c'est l'esprit du cœur, on va dire. C'est l'aspect émotion, mental. Si on peut arriver à calmer aussi à ce niveau-là. Voilà. Après, il y a tellement de manières de pouvoir travailler sur une personne en question. On peut travailler sur la surpression du foie si elle est toujours présente. Après, c'est en fonction de ce qu'on va capter sous le pouls. Voilà, si le pouls du foie est complètement tendu, il est en corde, il est long, voilà, il est fort, ou il est glissant, ce qui veut dire qu'on va avoir un aspect d'humidité sur le foie, bah voilà, je sais quel point je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire. Est-ce qu'on va travailler plus sur l'humidité? Est-ce qu'on va refaire circuler au niveau émotionnel pour calmer tout cet aspect surpression, blocage au niveau du foie, parce que le foie, c'est la colère, l'irritabilité, les humeurs cyclotimiques, etc. Donc si j'arrive à travailler dessus, peut-être qu'en calmant cet aspect-là, l'énergie du corps pourra recirculer davantage. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, parce que ça reste du chinois, hein. Le but, c'est que je puisse vulgariser ce que je fais pour que ça soit compréhensible au maximum, même si ici, il y a beaucoup de termes qui sont incompréhensibles, parce que c'est normal, quand on n'est pas du domaine, on ne peut pas comprendre. Maintenant, moi, mon rôle, c'est de vulgariser, de montrer comment je fais. Là, j'ai montré, on va dire, partiellement comment je fais. Après, j'ai pas mis tous les moments, la recherche qu'il y a derrière, parce que ça prend aussi du temps d'essayer de prendre chaque plante, de dire, ok, celle-ci a fait ci, celle-ci a fait ça, cette plante a telle saveur, elle agit sur la rate, sur le foie, sur le cœur, peu importe. Et voilà. Après, dans les Jingfang, c'est assez différent dans la manière dont moi je fais de la pharmacopée. C'est qu'on va prendre quand même beaucoup différents symptômes, différents troubles, signes, on va les accumuler ensemble et on va comprendre d'une autre manière comment, en fait, pourquoi la personne a ces symptômes-là. Et c'est intéressant. Voilà, c'est là-dessus, dans les hôpitaux, c'est très utilisé en Chine. À ce niveau-là, ils font vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là, donc on n'a vraiment pas de limite sur toutes les problématiques qui peuvent exister, qu'elles soient urinaires, digestives, mentales, émotionnelles, de douleur. Enfin voilà, on comprend pourquoi, d'où vient le problème. Est-ce que c'est parce que la personne est tombée malade à un moment, qu'elle a des douleurs au dos? Enfin, il y a beaucoup de choses à en savoir. Et du coup, bah, on est détective en fait. On est des détectives et on essaie de comprendre du pourquoi, du comment. Et en trouvant la cause, on sait quelle plante utiliser. Et hop, et quand la décoction elle est précise pour la personne, on fait des résultats de fou, hein, mais vraiment. Et j'ai des cas que je pourrais en parler par la suite. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, si cette vidéo-là t'a plu, ça sera avec grand plaisir que tu puisses liker, commenter et me dire quel type de cas tu aimerais que je puisse parler et qu'est-ce que je pourrais mettre en avant davantage dans une vidéo pour que tu puisses apprécier davantage quand tu m'accompagnes, quand je fais une décoction de médecine chinoise, tu vois. Donc voilà, je serais assez curieux de voir ça. Et voilà, ça c'était avec grand plaisir de pouvoir filmer cela avec mon nouveau appareil qui me permet de pouvoir me filmer et faire ça un peu en mode vlogging tranquille, chill, où je me prends pas la tête et je filme et vous êtes avec moi en direct à participer avec ce niveau-là. Voilà. Sur ce, c'était Adrien, puis je vous dis à bientôt.